Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui avec mon premier tuto Halloween de l'année. Donc si je fais ça, c'est parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a plusieurs semaines, je vous avais demandé de répondre à un sondage pour me dire ce que vous vouliez voir comme vidéo sur ma chaîne, mais aussi pour me donner des idées, pour me dire si vous préfériez un maquillage sexy, un maquillage glamour, un maquillage mignon ou un maquillage d'horreur pour Halloween. Et la grande majorité d'entre vous a répondu qu'elle voulait voir un maquillage sexy, glamour. Donc cette année, il n'y aura pas de maquillage d'horreur, mais si tu préfères les trucs bien gore, n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos avec le clown avec l'œil qui sort du visage, ou l'araignée 3D sur le visage, ou Walking Dead, ou je sais même plus ce que j'avais fait d'autre, mais j'avais fait des trucs bien dégueux. Donc si tu sais ce qui t'intéresse, tu peux aller voir mes vidéos de l'année dernière, je les mettrai juste en barre d'infos de cette vidéo aussi. Donc pour ce make-up, je trouve que c'est très glamour. Il n'y a pas forcément un déguisement qui est associé à ce make-up, mais si voilà, tu veux faire quelque chose d'un petit peu particulier, un petit peu artistique pour Halloween et que tu veux garder un maquillage joli, glamour, lumineux, ben, c'est peut-être le maquillage qu'il te faut. Donc je vais te lancer tout de suite le tuto. N'hésite pas à t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté, etc. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si elle te plaît, si tu aimes l'idée. Voilà, je te lance tout de suite le tuto. Donc c'est parti, je vais commencer comme d'habitude par utiliser le Fix Plus sur mon visage. Donc c'est un spray qui va préparer ma peau à recevoir le maquillage. Et ensuite je vais faire mes sourcils. Donc là c'est un crayon rétractable de chez BH Cosmetics qui est très ressemblant à ceux de Anastasia Beverly Hills, sauf qu'il coûte 100 fois moins cher. Ensuite, je fais tenir mes sourcils avec le gel à sourcils de chez ELF et je vais utiliser un primer. Celui-ci est de chez Clarins, il est doré, mais en fait c'est censé être une ombre à paupières, mais je trouve que toute seule elle ne sert pas à grand chose, on voit pas grand chose, donc j'utilise un primer puisqu'elle permet de très bien faire tenir les fards. Ensuite, je vais utiliser la palette de contouring de Anastasia Beverly Hills et c'est ce que je vais utiliser en fait pour faire mon maquillage des yeux. Donc pour bien faire sécher le primer, j'utilise les deux teintes que tu as vues de Anastasia Beverly Hills sur toute ma paupière. Et ensuite, j'utilise celle-ci dans le creux de l'œil, donc c'est un marron chaud dans le creux de l'œil. J'hésite pas à un petit peu exagérer, autant près de la tête de sourcil que sur l'extérieur pour bien étirer mes yeux. Comme d'habitude, toute la liste de ce que j'utilise est en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser la teinte la plus terne entre guillemets et je vais l'appliquer sur la paupière mobile, toujours avec un pinceau estompeur parce que je veux que ce look soit très soft et je veux pas du tout avoir de ligne de démarcation franche. Ensuite, je prends l'autre marron qui est un petit peu plus chaud aussi, il est plutôt neutre on va dire celui-ci, et je l'applique dans le coin externe de l'œil, dans le coin interne également et aussi entre les deux, donc je fais comme un petit pont. Il va pas y avoir une grande différence, donc je le mélange aussi un petit peu avec le marron le plus chaud, mais ça va donner un petit peu plus de relief à l'œil. Et pour continuer cet effet, je vais utiliser la palette Lorac Pro et la teinte qui s'appelle Light Bronze. Donc je vais utiliser juste avec mon annulaire et je vais la tapoter sur le centre de mon œil pour que ça donne un petit côté lumineux vu que j'ai utilisé que des ombres mates, mais aussi pour que ça donne un petit peu plus de 3D on va dire. Et ensuite j'utilise un marron mat hyper foncé, donc du coup j'ai gardé la même palette et je vais l'appliquer près de la ligne des cils pour pouvoir les étoffer et donner un effet un petit peu plus smoky et un petit peu profond. Ensuite j'utilise un recourbe-cils et le mascara que j'utilise en ce moment qui est vraiment très bien, c'est le volume mignon de cils Fatal de chez L'Oréal et je trouve qu'il est vraiment très bien, il fait des cils super longs en même temps étoffés et bien noirs, donc qui a besoin de faux cils avec un mascara comme ça. Et ensuite pour le teint je vais mélanger ces deux teintes du fond de teint HD et Ultra HD en fait parce que je suis entre deux teintes là, entre ma teinte d'été et ma teinte d'hiver. Donc je l'applique comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Je fais bien attention d'avoir un teint unifié et de plus avoir d'imperfections. D'ailleurs je vais utiliser cette palette de concealer de chez MAC sous mes yeux. Donc j'utilise l'eau rose en fait pour contrer les cernes parce qu'en ce moment c'est horrible. J'ai les yeux tout noirs autour on dirait. Et je vais utiliser la teinte jaune pour illuminer en fait, empêcher le rouge de mon nez de venir. Et en fait c'est là comme ça qu'on sait que son Beauty Blender est trop vieux, c'est quand on commence à se faire des taches noires partout. Bref, je continue d'utiliser cette palette pour cacher mes boutons. Et ensuite je vais utiliser l'anti-cerne Double Wear de Estée Lauder. C'est la première fois que j'utilise, j'avais un petit peu peur parce que celui-là il a sous ton froid apparemment et moi je suis plutôt neutre. Mais en fait j'ai été pas mal conquise en fait par l'application. Le pinceau applicateur est très bien et aussi la couvrance est géniale. Là en fait comme c'était la première fois que j'utilisais j'en ai mis un petit peu trop, donc j'ai eu un petit peu de mal à tout faire pénétrer dans la peau. Mais au final le résultat est très naturel et effectivement il est très couvrant, donc voilà, j'en suis très contente pour ma première utilisation.
Bien sûr, je fais tenir tout ça avec ma poudre translucide de chez MAC. Je fais bien attention de regarder en haut pour être sûre que la poudre va aller dans tous les petits plis de mes yeux, et je l'applique aussi là où j'ai utilisé les anti-cernes en fait, les correcteurs, donc c'est-à-dire là où j'ai caché mes boutons, sous mon nez, etc. Je finis le maquillage de mes yeux en mélangeant ces deux marrons-ci, toujours de la palette d'Anastasia Beverly Hills, et je les applique très simplement sur la paupière inférieure, donc au début avec un pinceau assez précis, et ensuite je le retourne. Ce pinceau-là, c'est un de mes préférés, c'est celui qui venait avec la palette Vice 2 de Urban Decay, il est génial, et donc ensuite j'estompe. J'apporte encore un petit peu de lumière avec le crayon 800 pour les yeux de chez Kiko, qui est un petit peu la même couleur que Light Bronze qu'on a appliqué sur la paupière. Donc je l'utilise sur la ligne d'eau, mais aussi dans le coin interne pour vraiment ouvrir le regard. Et encore, c'est pas fini, on va apporter toute la lumière par la suite encore. Ensuite, je vais utiliser Betty Luminizer. Je vous l'aurais bien montré, mais en fait, il est tout cassé. Donc, c'est un bronzer slash highlighter, en fait. C'est à la couleur d'un bronzer, mais très lumineux, avec des micro-paillettes, on va dire. C'est comme un highlighter, mais foncé. Et donc, du coup, j'utilise en tant que bronzer, parce qu'il va permettre de définir mon visage, mais aussi de donner ce petit glow à la peau que l'on veut pour ce make-up ultra glamour. Et pour renforcer la couleur, je vais utiliser Give Me Sun de chez MAC aux mêmes endroits, et un petit peu sur mon nez aussi pour faire un genre de contouring. Et ensuite, je fais pénétrer avec mon Beauty Blender pour être sûre que ce soit tout fondu. Ensuite, je vais utiliser Sunbeam de Benefit Cosmetics et je l'applique en C, là, juste sur les pommettes et en remontant vers l'œil. Et ensuite, je vais utiliser Marie Luminizer, l'highlighter le plus lumineux que je connaisse à ce jour. Donc, je vous l'aurais bien montré aussi, mais je l'ai aussi cassé. Donc voilà, super, merci Colline. Et je l'applique toujours pareil, en C, sur les pommettes et en remontant au-dessus du sourcil. Je fais la même chose avec mon arc de Cupidon, donc c'est-à-dire Sunbeam, que je vous montre juste ici, et ensuite pareil, Marie Luminizer. Je prends également un petit peu de l'highlighter de Anastasia Beverly Hills, qui est encore plus clair, qui est pas blanc mais presque on va dire, et je vais mouiller mon pinceau pour intensifier encore la couleur, et cette fois-ci je l'applique vraiment sur les zones les plus hautes de mes pommettes, pour que ça fasse vraiment un effet de dégradé et que ça donne plus de relief. Ensuite, je vais faire la même chose avec cette poudre d'étoile de Peggy Sage et je l'applique pareil aux mêmes endroits parce qu'on veut vraiment être ultra lumineuse, et je l'applique aussi sur les os en fait, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent ces os. En anglais c'est collarbone, je me rappelle plus. Mais clavicule, voilà, clavicule, et aussi sur les épaules. Ensuite, je vais prendre de la colle à faux cils et des petites strass en fait pour les ongles, et je vais les appliquer sur mon visage. Donc chaque strass, en fait j'ai utilisé des strass qui étaient on va dire un petit peu nude, et je les ai appliquées avec la colle à faux cils, et là je suis en train de vous parler, donc je les ai encore sur le visage, ça tient très très bien. Donc voilà, je les applique sur le visage en C toujours pour donner toujours cet effet de glow. Ensuite, je réutilise Marie Luminizer, donc l'highlighter hyper lumineux, dans le coin interne de l'œil pour vraiment illuminer, et je vais l'appliquer également sur l'arête de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Pour le blush, j'aurais dû l'appliquer avant et en fait je pensais que ça suffisait, mais non. Je vais utiliser Dallas de Benefit Cosmetics, donc je fais bien attention pour pas faire tomber les petits cristaux, mais bon, tu peux le voir, il n'y a rien qui tombe. Et je vais terminer avec les lèvres, donc j'utilise Bombshell de Huda Beauty, et ensuite j'utilise Trendsetter de Huda Beauty également, parce que je voulais pas un résultat aussi rose. Et donc voilà le résultat final pour ce maquillage ultra glam pour Halloween. J'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à le partager si c'est le cas, ça m'encouragera par la même occasion. Merci pour ton soutien et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos beauté, make-up et plus de looks encore glamour et sexy pour Halloween. A très vite. Bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je porte le maquillage que j'ai présenté lors de mon tout premier tutoriel maquillage